Bonjour à tous et bienvenue au potager de la vie qui chante pour ce premier tour de chant de la saison 2023. Les tours de chant, c'est quoi? C'est tout simplement la visite du jardin pédagogique de la vie qui chante, pendant lesquels on fait à la fois le tour du jardin, on observe un peu ce qui s'y passe, et puis c'est aussi l'occasion pour moi de vous montrer et de vous expliquer un peu les pratiques que je mets en œuvre au jardin. Alors, avant de commencer, je voulais resituer un petit peu le contexte du jardin et le concept aussi de ce potager pédagogique. Alors premièrement, moi je suis installé avec ma famille en Dordogne, en Périgord vert, un peu au nord Dordogne. On est à 320 mètres d'altitude. On est sur un climat, on est en fin de climat océanique, hein, on est à 3 heures de la mer et on est au début du climat montagnard du Massif central, on est à 1 heure des premières collines du Massif central. Ce potager est avant tout un potager vivrier, ce qui nous permet d'être autonome à peu près, ça dépend quand même des années. Par autonome en légumes, j'entends avoir des légumes toute l'année, à la fois au jardin et à la fois en conserve. Nous, il se trouve qu'on mange encore des ratatouilles en bocaux, des haricots verts, etc. Bon, il se trouve que l'année dernière, l'année était un peu sèche, et puis que il y a eu certains échecs, hein. Par exemple là, en ce moment, on manque de pommes de terre. Ça y est, hein, on a fini les stocks malheureusement, mais bon, les prochaines vont arriver à un moment donné. Et on manque aussi d'oignons. Mais ça, c'était juste une histoire de quantité, finalement, j'en avais pas planté assez. Voici pour le contexte alors, et pour le concept, eh bien, comme je vous disais, nous sommes 4 à la maison, avec mon épouse et nos 2 filles, et je cultive donc un potager de 400 mètres carrés. C'est ça le concept que je cherche à développer, qui est donc un potager autonome et autosuffisant à l'année, à 100 mètres carrés pour une personne. Alors certains vous diront que c'est un peu petit, d'autres vous diront que c'est vraiment trop petit, hein. Moi j'ai entendu des anciens dire que pour le potager à l'année, il fallait 1000 mètres carrés. Bon, il se trouve que du coup on a adapté les techniques, hein. On a tous appris beaucoup du maraîchage sur sol vivant, du maraîchage bio-intensif. On a appris beaucoup des associations de culture, et donc bon, on a réussi à produire quand même de plus en plus sur une petite surface. Voilà, le jardin est en tout, il fait 4000 mètres carrés, mais on n'en cultive que 400, et donc c'est réparti en 4 jardins de 100 mètres carrés chacun, les 4 jardins font 20 mètres de long par 5 de large. Et c'est aussi un jardin pédagogique. Alors du coup, j'utilise plusieurs techniques, hein, des choses que je sais qu'ils fonctionnent, d'autres où je sais qu'il y aurait plutôt débat sur les pratiques, et puis d'autres techniques ou pratiques que j'innove, que j'essaie de mettre en place. Et donc voilà, écoutez, ce que je vous propose, c'est d'arrêter là cette présentation pour partir en balade au jardin, et puis je vous raconte un petit peu ce qui se passe en ce moment au jardin. Donc bon, c'est plutôt calme, hein, effectivement, c'est le début de la saison, on est au mois de mars, les grues sont en train de passer, donc ça y est, le printemps arrive, et du coup, comme il n'y a pas encore grand chose au jardin, eh bien ça va être l'occasion de vous montrer un peu plus les techniques que je mets en place au jardin, hein, les planches permanentes, les passe-pieds auto-fertiles, et puis on va parler un petit peu des amendements que j'ai faits au jardin. Voilà, bon écoutez, c'est parti, je vous en dis pas plus, c'est parti pour la visite. Alors, ce que je vous propose, eh bien, c'est d'aller voir directement les cultures qu'on a pour le moment en place au jardin.
Donc là, cette parcelle, vous la connaissez déjà, hein, c'est là où je vous ai montré les semis d'oignons et de petits pois. Et là, directement en face de nous, eh bien, on a le semis d'ail qui a été réalisé au mois d'octobre 2022 et qui a été déjà désherbé une fois et qui, ma foi, se porte plutôt pas mal. Donc l'importance d'avoir un binage régulier, c'est bien sûr d'éviter la pousse de mauvaises herbes, mais aussi de favoriser le drainage, hein. On dit un bon binage vaut 2 arrosages. Eh bien, c'est parce que ça fracture le sol un peu en profondeur et ça permet aux racines de s'écouler. Eh bien, c'est pareil pour le surplus d'eau, hein. Donc il est important de bien entretenir l'ail. À côté, eh bien, nous avons nos planches d'oignons que je vous avais montré dans dans une vidéo précédente. Alors bon, ben, c'est toujours pané. Ceci dit, on a quand même pas mal manqué d'eau, hein. Voilà une deuxième planche ici. Donc c'est pas encore né, mais bon, pas d'inquiétude, ça devrait arriver. Ensuite, dans le prolongement, eh bien, on a donc notre culture de fèves qui, elle, a été semée au mois d'octobre 2022 aussi, et qui n'est pas en retard du tout, hein, parce que elle commence déjà à fleurir. Et bon, c'est un peu pénible pour elle en ce moment, parce qu'on a eu quand même pas mal de gelée, hein. On a eu ce matin moins 5 degrés, donc bon, ça freine un peu la croissance, mais pas d'inquiétude, ça va le faire. Donc semis d'automne, hein, ce qui va nous permettre d'éviter un peu, ou de limiter en tout cas, les invasions de pucerons. Sur un semis d'automne, on est moins embêté avec les pucerons, qui de toute façon viendront se mettre sur la tête de la plante, et cette tête qu'il nous faudra couper au bout d'un moment dans la croissance, hein, pour favoriser la pousse des fruits plutôt que la croissance de la plante. Mais si vous voulez en semer, eh bien écoutez, il est toujours pas trop tard, hein, vous pouvez encore en faire un petit peu. Bon, ça commence à être dernière limite, hein, mais bon, parce qu'elle, pareil, elle va pas supporter le chaud et elle va avoir besoin de beaucoup d'eau. Au pied, on y mettra certainement des laitues qui profiteront de l'azote que produisent les racines de toutes les légumineuses. En plus, ça permettra de les mettre un petit peu à l'ombre, ce sera plutôt pas mal. À côté, on a notre culture de petits pois semés aussi en automne, hein, le même jour que les fèves. Alors là, on a mis 2 rangs sur une planche, ils ont déjà aussi été désherbés. Il va nous falloir maintenant, j'attends le prochain désherbage et puis j'y mettrai un tutorage. Juste un simple filet à mouton. C'est puisque cette saison, on va grillager avec le mouton. Et puis à côté, eh bien, on a notre semis que je vous avais montré en vidéo aussi sur le semis direct de petits pois. Alors ben, c'est pareil, hein, ils ont tardé un peu à germer parce qu'ils n'ont pas du tout été arrosés, hein. Cette parcelle n'est pas arrosée du tout. Et là vous voyez, eh bien, ça commence à naître. C'est timide encore, mais ça commence tout juste, donc bah, écoutez, c'est gagné, hein. Là, bah, il va pas falloir rater les premiers désherbages pour pouvoir mettre le tutorage en place. Et puis, bah, se préparer à de bonnes récoltes de ces délicieux bonbons que sont les petits pois de printemps. Alors c'est pareil, si vous voulez en semer, là on arrive aussi, encore une fois, en limite, hein, de timing. Allez, vous avez peut-être jusqu'à la fin du mois de mars. Enfin, moi, personnellement, je ne dépasserai pas la fin du mois de mars. Sachant qu'en plus, après, on va avoir les récoltes de haricots verts, tout va se mélanger, ça va commencer à faire quand même beaucoup de récoltes et beaucoup de boulot de conditionnement. Donc bon, il faut aussi gérer son temps et pour en consommer en frais, mais aussi pour en mettre de côté, hein, pour le plus longtemps possible dans la saison. On verra bien combien de temps on arrive à tenir. Alors voilà pour ce jardin, on va passer au second jardin. Ah oui, avant de partir, je voulais vous montrer quand même cette planche-ci, qui est une planche qui n'a pas été bâchée du tout pendant l'hiver. Hein, donc vous pouvez voir que le sol a quand même été plutôt bien damé.
Le sol s'est bien tassé. Bon, alors l'herbe n'a pas encore poussé parce que j'avais bien nettoyé avant. Et vous voyez là, le vent a quand même bien séché en surface. Le sol commence à craqueler. Et donc le sol s'est quand même bien compacté. Vous voyez que là, je peine... excusez-moi, j'espère que ça se voit bien. Je peine quand même pour enfoncer mon doigt. C'est vraiment... il faut que je fasse attention à ne pas me faire une entorse. Donc voilà, un sol qui n'a pas été protégé et qui du coup s'est quand même beaucoup compacté juste avec les pluies d'automne et d'hiver. Et puis bon, allez, on laisse ce jardin et puis je vous montrerai de l'autre côté, sur le deuxième jardin, où il y a une planche qui n'a pas encore été débâchée, la seule qui reste, et donc ça va être l'occasion de comparer un petit peu. Alors nous voici donc sur le second jardin, qui lui a été bien amendé cette année. Alors là, on a notre culture de côte de bête qui date de l'année dernière. Les semis sont du mois de mars 2022. Et vous voyez, elles se sont multipliées abondamment. Alors ça, c'est une culture qu'on va pas garder, on va pas récupérer les plants parce que ils risquent de monter finalement très vite à graines. Et vous voyez, on a nos 4 ou 5 plants de côte de bête qui ont passé l'année, qui ont là quand même pas mal souffert des gelées. Alors bon, il se trouve que j'en ai fait un peu beaucoup, j'en ferai moins l'année prochaine parce que bon, malheureusement, je suis le seul à vraiment apprécier ça à la maison. Alors bon, j'en ai eu trop, j'ai trouvé des gens à qui en donner, c'était pas un problème, mais l'année prochaine, j'en ferai un peu moins. Ensuite, on a une planche de rien qui a été... qui a reçu du fumier, et voici donc notre planche que je n'ai pas encore débâchée, donc ça va être un peu la surprise. Voilà, on va débâcher et puis on va regarder un peu la différence qu'il peut y avoir avec la planche précédente. C'est une bâche transparente qui me permet donc de réchauffer mon sol un peu plus vite pour pouvoir y faire un semis de radis là dans les jours qui viennent. Alors voilà, on voit que l'herbe n'a pas spécialement ni plus ni moins repoussé, c'est plus humide, on a de la mousse qui a commencé à prendre dessus. C'est un peu moins damé et par contre là vous voyez, je peux enfoncer mon doigt vraiment sans difficulté, vous voyez, la terre est meuble. Donc j'insiste, protégeons nos sols un maximum l'hiver pour éviter le compactage et l'été pour éviter l'évaporation de l'eau. Là, on est sur une planche où il nous reste encore quelques choux, qui, c'est forcément pas les plus gros, c'est souvent les plus petits qu'on laisse à la fin. Là, moi, je vais récolter les derniers. Donc, il y avait du chou cabu et du chou de Milan. On en a encore pas mal en conserve, on en fait des bocaux. Et donc, cette planche est grandement amendée aussi en fumier, mais bon, il va falloir que j'arrache les derniers choux avant de finir de bien l'étaler. Et donc vous voyez, ils n'ont pas été protégés du tout par des bâches, et malgré l'hiver un peu rigoureux, finalement, vous voyez, ça se porte pas si mal. À côté, on a donc une planche de rien encore, puis alors oui, là je vous montre, j'amende toujours une planche sur deux, ce qui permet d'organiser les rotations de culture entre légumes gourmands et légumes peu gourmands, mais quand même gourmands, il faut tous les légumes sont des plantes assez gourmandes. Et là on a fait notre première plantation de salade, des laitues merveilles des 4 saisons, qu'on a planté, donc une planche qui a été amendée pour que les salades profitent de l'azote, et qui ont été plantées donc tous les 25 cm, une largeur de main à peu près. Alors voilà, voilà où on en est pour nos laitues. Bon, moi j'ai pas mal de gens à qui en donner, là j'en ai fait beaucoup. Pensez à échelonner vos semis de salade, parce que quand c'est prêt, après, ça tient une semaine ou deux avant de monter à graines. Donc plantez-les dizaine par dizaine, c'est encore, à mon sens, l'idéal. Encore une planche de rien auquel je n'ai pas touché, une deuxième aussi qui accueillera très certainement des tomates. Alors là, le fumier, la planche a été préparée, juste j'ai épandu mon fumier, j'ai passé un coup de grelinette et j'ai juste incorporé le fumier au râteau.
Le but du jeu n'étant pas de le mettre au fond, hein, donc pas de labour, c'est vraiment juste l'incorporer au sol. Dans la nature, il n'y a personne qui vient enfouir la bouse de vache pour que l'herbe de la prairie pousse. Donc le but, c'est juste de nourrir vraiment l'activité biologique du sol qui va faire son travail en décomposant la matière organique et la rendant disponible pour les végétaux. Ici, il nous reste une planche de poireaux, hein, vous voyez, qui attend d'être libérée pour finir d'étaler le fumier. Alors sur une planche comme ça, j'ai mis 100 poireaux exactement. Et ma foi, bah, écoutez, ils sont pas énormes parce que l'année dernière, cette planche n'a pas été amendée. Et bon, mais le poireau est un légume gourmand, quoi. Donc bon, bah, ils ont donné ce qu'ils ont pu, mais écoutez, on en est plutôt content. On en mange encore et ils vont bientôt passer à la casserole pour finir dans une sauce vinaigrette. À côté, il nous reste encore quelques mini choux rouges hein, qui n'ont pas profité. C'est pareil, l'année dernière, il n'y a pas eu d'amendement. De toute façon, ce jardin, c'est sa 4e saison et c'est la première fois que je le nourris. Hein. J'ai profité en fait de la destruction de la prairie. Quand on retourne une prairie, eh bien, ça amène de l'azote et de la matière organique pour environ 2 ans. Donc bon, ben là, j'arrive à la 4e, il était grand temps de nourrir. Et donc vous voyez, il reste quelques choux rouges qui n'ont vraiment pas beaucoup donné. Ils se sont pas développés. Vraiment, ça a été une culture un peu ratée. Et puis, ils sont associés à du radis noir, où là, ben, j'en ai semé beaucoup trop, donc il nous en reste encore beaucoup. Certains commencent à être abîmés, certains ont éclaté. Bon, c'est comme ça. Et pour finir sur ce jardin, la culture d'épinards butterfly que je viens juste de planter aussi. Donc qui eux du coup vont aussi profiter de l'apport en fumier. Donc là c'est des épinards de printemps donc qui vont avoir tendance à vite monter à graines d'ici le mois de juin maximum. Donc c'est pour ça que je fais une planche où je remplis, elle est quand même bien fournie, je plante pareil toutes les 25-30 cm et j'en mets 3 rangs, histoire de pouvoir faire des récoltes assez abondantes et tenir jusqu'aux prochains épinards d'automne-hiver qu'on sèmera au mois d'août. Donc ben voilà pour ce jardin, on va pouvoir passer au jardin numéro 3. Ce jardin qui est donc maintenant complètement libéré, qui a accueilli l'année dernière les cultures essentiellement de carottes, mais aussi un peu de tomates, de cornichons et de piments. Et cette année, il va recevoir donc les cultures de pommes de terre. Il sera entièrement rempli de pommes de terre. Donc pour le moment, il est cultivé à plat. Je pense que je vais le garder comme ça. Enfin, je sais pas. Peut-être que quand j'aurai récolté mes pommes de terre, je ferai pareil que sur l'autre jardin. Je profiterai pour le repasser en planche permanente. Donc il a été amendé au fumier aussi, entièrement greliné. Par contre là, j'ai incorporé le fumier au rotovator pour une histoire de temps, de gain de temps tout simplement. Alors le rotovator derrière le motoculteur, c'est un bon outil, mais il faut quand même faire très attention à la manière dont on l'utilise, hein, parce qu'on peut créer des semelles de labour, donc ce ne sera pas forcément mieux. Moi j'utilise très peu le motoculteur, hein. Il a servi beaucoup au début pour labourer le terrain. Depuis maintenant 3 ans, il n'y a jamais eu de labour. J'utilise uniquement le rotovator pour incorporer donc le fumier ou alors préparer un lit de semences pour avoir une terre bien fine. Pour plus d'informations sur comment j'utilise le motoculteur, je vous renvoie vers ma vidéo du tour de champ de septembre 2022 intitulée Rotation de culture et motoculture, où je vous explique plus précisément comment je m'en sers et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Et on arrive enfin sur le dernier jardin qui est en cours de préparation lui aussi. Alors là, c'est un engrais vert de trèfle incarnat que j'ai semé à l'automne et que j'ai semé, je pense, un peu dense. Hein. Moi, c'est la première fois que je fais du trèfle incarnat, donc j'attends encore un peu parce que je voudrais vraiment le voir fleurir.
Et en même temps, ça va nous permettre, je vais arrêter de préparer le terrain au fond, on va s'approcher après, je vais vous montrer. Mais comme ça nous fera un bon comparatif, planche permanente, fumier, pas fumier, vs engrais vert. Voilà, donc il se développe plutôt pas trop mal, on va voir comment ça va se passer. Je pense que j'y sèmerai les cucurbites aux alentours du 15 mai, quoi, les courges et tout ça. Et donc on arrive enfin au bout de ce dernier jardin où là, eh bien, c'est une technique que je n'ai jamais vue nulle part, mais que j'ai mis en œuvre pour la première fois l'année dernière sur le jardin numéro 2. Donc vous voyez, je décaisse mes jardins, mes passe-pieds à la pelle bêche puis à la pelle, ce qui me permet de relever mon sol. Et donc je fais des grosses tranchées comme ceci, que je vais ensuite combler de branches, de tontes, de broyats, et je vais terminer par du broyat, où à côté là c'est de la sûre pour le moment que j'ai récupéré. Et ce qui me permet donc de faire finalement un peu comme une butte permanente auto-fertile, comme on utilise en permaculture, sauf que moi je le fais juste dans les passe-pieds, ce qui me fait donc du coup des grandes réserves d'eau. Vous imaginez que quand la pluie tombe, eh ben ces réserves se garnissent et irriguent finalement toutes les planches. Et ce qui me permet aussi d'abriter beaucoup de vie qui ne va pas se limiter à rester dans ces passe-pieds, qui va aller se nourrir dans mon sol. Ça me permet aussi d'éviter l'effondrement de mes buttes, parce que si je laisse comme ça, la terre va redescendre sur les côtés, elles vont finir par s'arrondir, et puis je n'aurai plus qu'à recommencer. Donc c'est un peu de travail à mettre en œuvre, mais franchement, moi je suis très satisfait de l'expérience l'année dernière. J'ai eu des rendements assez records. Et puis un dernier avantage, c'est que vraiment à travers tous ces branchages et ces paillages, l'herbe ne repousse pas, je n'ai donc plus à entretenir mes passe-pieds. Et ça, c'est quand même pas négligeable. Puis encore un avantage, c'est que ça me permet, dès en préparant mon potager, de commencer à créer du sol immédiatement. Ce qui, ça, est quand même très intéressant. C'est quand même l'objectif, un des objectifs du jardinier, d'entretenir son sol, mais aussi d'en créer, parce qu'on en perd toujours un peu dès qu'on fait de la poussière. Alors voilà, on arrive au bout de cette visite. Bon, à côté, il y a aussi la grande serre. Alors bon, ça je ne vais pas vous montrer aujourd'hui. Bon, de toute façon, je n'y cultive pas dessous. Je ne sais pas si vous étiez au courant, sinon vous allez l'être. Je suis également producteur de plants potagers, tous les légumes pour le jardin, avec aussi quelques fleurs et quelques aromatiques. Donc je ne cultive pas du tout sous cette serre, elle est remplie par les semis destinés à la commercialisation en vente directe. Alors voilà, on a enfin fini ce tour de champ, ce premier tour de champ de la saison 2023. J'espère que la balade vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura appris des choses. Et puis si vous avez des questions, des remarques, des conseils, des idées de sujets que vous voudriez que j'aborde, si vous avez des idées de techniques peut-être à essayer, eh bien écoutez, le potager pédagogique de la vie qui chante est là pour ça. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bien sûr, si ça vous a plu, un petit coup de pouce, histoire d'aider un peu au référencement de la chaîne, booster un petit peu l'algorithme. Et puis pensez à vous abonner et activer la cloche pour les notifications des nouvelles vidéos. Et puis pourquoi pas, n'hésitez pas non plus à partager, je vous en remercie d'avance. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, restez à l'écoute, il y a la vie qui chante. Allez, salut la bise!